Bah oui, moi je pense à une. Toi, tu penses à une? Non, la carte bleue? Non, je sais Je pas. sais pas ce que c'est, Ah l'anecdote si, de la peut-être carte pour une bleue. carte. Non, Ah non, oui, non, non, c'est c'est nul. nul. Moi, c'est Maxence Boitel et Laureline Doré. Donc, on est tous les deux associés et en fait, on a décidé d'ouvrir une chocolaterie à Villaines-sur-Seine où on propose principalement de la chocolaterie, mais aussi de la pâtisserie un petit peu moderne, un petit peu plus sympa et aussi de la confiserie, un peu de biscuiterie. Moi, je suis pas du métier de base. Je me suis reconvertie justement pour faire une chocolaterie avec Maxence. À la base, j'étais en études de sage-femme, donc rien à voir. Et du coup, on a associé nos compétences. Moi, je suis plutôt entrepreneuse, gestionnaire, financière s'il le faut. Et Maxence, il est plutôt créatif et il adore son métier de chocolatier. Donc, à nous deux, on a créé chocolaterie, pâtisserie, confiserie et un peu salon de thé. Le nom de la chocolaterie, bah, c'est Boitel, le nom du créateur de tous les chocolats et les pâtisseries qui sont Boitel, ici. ouais. Moi, j'ai commencé, du coup, j'ai fait des études de sage-femme. Ça m'a pas plu pendant le Covid, donc j'ai arrêté. J'ai fait une licence en sciences sociales après ça pour tester. Moi, j'aime le social, j'aime les gens. Finalement, ça m'a pas trop plu non plus. Et entre-temps, j'avais rencontré Maxence qui était plein de rêves et de projets de chocolaterie. Moi, j'étais pas du métier, mais j'avais envie d'entreprendre. Donc, à deux, bah, on a créé tout ça. Je me suis reconvertie pour la 3e fois en faisant chocolatière. Et moi, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé ma formation à Ferrandi par un bac pro en boulangerie-pâtisserie. J'ai poursuivi sur une année en chocolaterie. Bizarrement, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas faire chocolatier, je détestais le chocolat. Et en fait, j'ai appris le métier. En fait, j'ai adoré ça au final. Donc, j'ai poursuivi par un BTM pâtisserie. Tout de suite après, un BTM en chocolaterie. J'ai été responsable, j'ai fini formateur, prof de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Et avec Laureline, on s'est dit, allez, on saute le pas et on ouvre la boutique. Ça a été justement très mitigé. On avait d'un côté la famille de Maxence qui était hyper enthousiaste. Il voulait absolument qu'on le fasse, il trouvait que c'était une super idée. Dans sa famille, il y a des commerçants, il y a eu des boulangers avant ça, des générations entières de boulangers. Donc tout le monde était hyper enthousiaste. Alors que de mon côté, mon père était entrepreneur et lui, il était hyper frileux. Il n'avait pas du tout envie qu'on ouvre une entreprise et qu'on se lance là-dedans. Il trouvait que c'était limite une mauvaise idée et que jamais on arriverait à faire assez de chiffres pour payer des charges. Et au final, aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'ils sont très fiers et qu'ils s'étaient tous un peu trompés. C'était pas si facile, mais en même temps, ça a réussi. Tout ce qui est papier, tout ce qui englobe en fait le lancement d'une entreprise, ça, on avait du mal à savoir par où commencer. On a essayé de se faire aider, ça a été pas évident, mais au final, on a eu pas mal de personnes qui nous ont suivis. Je dirais la masse administrative, en fait, on s'y attend pas tellement. On sait que quand on crée une entreprise, il y a beaucoup d'administratifs. Mais là, je pense qu'on n'était pas prêt à cette quantité-là d'administratifs. Et enfin, moi, j'avais jamais fait trop de papier, même pour dire, j'avais jamais déclaré mes impôts parce que j'avais pas de revenus avant, donc même ça, je savais pas le faire. Et là, je pense que la grosse difficulté, ça a été ça, et de trouver un local dans les Yvelines, et notamment à Villaines ou Orgeval, parce qu'on voulait l'un ou l'autre, qui était dans notre budget. Ça, c'était aussi un gros défi. Le réseau Seine Initiative nous a aidés par un déblocage de fonds après à taux zéro. Oui. Hein, c'est avant tout, c'était une super nouvelle. Moi, je m'en souviens, j'ai pris rendez-vous avec Seine Initiative au tout début, il y a genre 2 ans. Je ne savais même pas qu'on allait faire une boutique, mais c'était pour parler du fait que voilà, on voulait faire une chocolaterie. On avait déjà créé une micro-entreprise qui tournait. Et je m'en souviens, quand je suis arrivée au rendez-vous, le conseiller, du coup, c'était Loïc, il m'a dit mais en fait c'est trop tard, t'es venu trop tard, t'as déjà fait une micro-entreprise, t'as plus besoin de nous. Maintenant c'est juste pour le crédit d'honneur que tu peux être là, mais en fait j'étais venue chercher des réponses à mes questions et il m'a fait comprendre que j'avais pas du tout besoin de réponses, que je les avais déjà toutes et que j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait pour faire une entreprise, quoi. Ouais, et puis ils nous ont pas mal aussi encouragés, boostés. C'était... Enfin, on a même été touchés. Ouais, le jour de la commission. Ouais, le jour de la commission. C'est vrai que tous les jurys étaient épatés par notre dossier et ils nous l'ont fait ressentir, ils nous l'ont dit, ça nous a fait vraiment plaisir. Principalement pour les travaux, parce qu'ici c'était un coiffeur avant, donc on est parti de très loin et c'était un vieux coiffeur en plus qui n'avait pas eu de travaux pendant au moins 25 ans. Donc le crédit de Seine-Yvelines, il a permis de financer la grosse partie des travaux qu'on a voulu faire. On n'a pas touché la structure, mais on a fait toute la déco.
Et puis on l'a rendu agréé pour l'alimentaire, donc ça c'était aussi des matériaux spéciaux qui coûtent un peu plus cher que juste une cuisine Ikea, quoi. Elle est très jeune, elle a 2 mois et demi, Ouais, mais elle se porte très bien. se porte bien. C'est un nouveau-né en très bonne santé. On est content, on s'organise. On prend nos marques. On avait un petit peu peur de l'organisation, des achats, du roulement. Et au final, non, on a des clients, on a des bons retours et on est surtout content de ce qu'on fait en fait. Ouais, puis on avait amorcé du coup avec la micro-entreprise pendant 2 ans. On a testé nos produits, on s'est créé un petit réseau, une petite clientèle. Et ça nous a permis de démarrer sereinement en se disant qu'on aurait au moins nos anciens clients et qu'on ferait au moins le chiffre qu'on arrivait à faire en 2 ans en micro, quoi. Donc là, on est super contents. On avait estimé un x3. On a complètement dépassé ce qu'on avait attendu, donc super contents. Moi, je dirais que sincèrement, c'est pas compatible avec la vie de famille, en tout cas pas au démarrage. Honnêtement, heureusement qu'on n'a pas d'enfants et qu'on voulait pas les faire tout de suite parce que c'était ingérable. Sinon, là, on a fait beaucoup d'heures, on n'a pas pris de vacances, on dédie nos week-ends, parfois nos nuits à travailler et à faire que ça marche. Donc, c'est pas compatible avec une vie de famille ou des enfants en bas âge. En revanche, avec une vie personnelle, si on est associé, oui, parce que du coup, on a le temps de se voir au travail. Mais si on ne se voyait pas au travail, je pense qu'on ne se verrait pas beaucoup, non. Ouais, c'est très dur. En tout cas, le lancement, on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et au final, ça demande beaucoup de boulot. Là, on est à 100 heures semaine, donc il ne faut pas compter ses heures. Je pense que sur le démarrage, ça ne l'est pas, mais à long terme, nous, on ne veut pas travailler autant toute notre vie. Donc ça le sera un jour et on va faire en sorte que ça le soit. Quand on s'est rencontré avec Maxence, vraiment genre le premier jour de notre rencontre, notre date, pour rigoler, on a dit qu'on était associés et qu'on était en train de monter la petite entreprise Maxence et Laureline. Enfin vraiment, dès le premier jour, en fait, je sais pas, on s'est projeté en mode entrepreneur, mais pour rigoler. Et au final, 4 ans plus tard, on est vraiment associés, on a vraiment monté une entreprise C'est pas mal, et on a vraiment signé des contrats ensemble. Donc ça, c'est pour moi le truc ouais. le plus drôle. Moi, si j'aurais un conseil à donner, je pense que c'est d'aller au bout de son idée sans écouter les autres. Parce que vraiment, tout le monde a un avis à donner qui n'est pas toujours le bon. Enfin, quand on voit la famille de Maxence, il semblait dire que c'était très simple. En vrai, ça ne l'était pas du tout. Mon père, il semblait dire que c'était une très mauvaise idée. Ça ne l'était pas non plus. En fait, il ne faut pas écouter. Même les proches qui pensent dire le meilleur, ils se trompent souvent. Il faut s'écouter soi-même. S'écouter et s'entourer de personnes qui sont vraiment experts dans le sujet. En général, c'est pas nos proches les experts. Il faut aller au bout de ses idées, quoi. Faut écouter les autres et quand on a une bonne idée, je pense qu'il faut foncer et pas avoir des regrets en fait. Mais en prenant la sécurité d'analyser son idée quand même. Faut pas non plus y aller tête baissée. Oui. Ouais. Faut bien mesurer les risques, mais sans écouter les autres en fait.